Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. C'est Bernadette, ça. Si ce sanctuaire existe, pas seulement ici à Lourdes, mais dans le monde entier, de par le monde entier, c'est grâce à que cette jeune fille a accueilli ces paroles de Marie, les a fait siennes, s'en est appropriée, a témoigné, a prié et a donné sa vie pour elle. En voilà les fruits. Des dizaines, peut-être plus, de millions de personnes qui vivent de la grâce propre de ce sanctuaire. Venant d'Amérique latine, je puis vous dire qu'à Buenos Aires, le 11 février, autour de Notre-Dame de Lourdes, il y a 300 000 personnes. La grâce de Lourdes, le fruit de cet arbre. Donc, ces paroles que Marie a confiées à Bernadette lors de la 13e apparition, allait dire aux prêtres qu'on bâtisse une chapelle, qu'on y vienne ici en procession. Ces paroles ont été prononcées à la fin pratiquement déjà de ce dialogue qui s'est instauré entre ces deux femmes, deux jeunes filles en fait. Est-ce que Bernadette savait qu'elle avait vu 18 fois la Vierge, Notre-Dame, ici à la grotte de Massabielle? Je ne crois pas. Vous savez, la relation qui s'établit entre ces deux jeunes filles, ça fait un tout. Elle n'a pas compté les apparitions. Elle ne menait pas le compte. Elle dit une première, deuxième, troisième, ça fait un tout. Je me rappelle, étant ado, avoir posé cette question à ma mère. « Maman, qu'est-ce que papa t'a dit 6 mois après votre mariage ?» Réponse de ma mère, « T'es fou ?» C'est normal. Ça fait un tout, la relation. Puis c'est un dialogue entre deux femmes. C'est très féminin comme dialogue, comme dans l'Évangile. Qu'est-ce que le Seigneur a demandé à Marie? D'être la mère de Dieu. Qu'est-ce qu'il demande à Joseph? Prends l'enfant, fais ceci, fais cela. Le dialogue entre Jésus et la Samaritaine, c'est le dialogue entre un homme et une femme. Comment va-t-il faire Jésus pour toucher le cœur de cette femme qui est en train de lui faire un cours de théologie? Ça commence comme ça. Ah, toi, vous adorez. Et Jésus, pour toucher une femme, va lui dire quelque chose. Mais oui, tu as eu Sainte Marie et l'homme avec qui tu vis aujourd'hui n'est pas non plus ton mari. Dire ça à une femme, c'est « Ah tiens, ton problème, ce n'est pas la catéchèse, ce n'est pas la théologie, ton problème, c'est que tu es en quête d'amour. C'est ça ton problème. » Vous voyez, c'est un dialogue entre un homme et une femme. Donc c'est un dialogue très féminin entre Marie et Bernadette et Marie. Et les femmes sont très jalouses de leur dialogue. Et c'est très très bien, c'est très très bien. Je suis persuadé que Bernadette croit que ce dialogue n'est réservé qu'à elle et à Marie. Elle garde bien ses paroles. Et puis tout d'un coup, à la 13e apparition, Marie joue un tour à Bernadette et ce dialogue s'ouvre aux dimensions de l'Église universelle et de toute l'humanité. Allez dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une chapelle et qu'on y vienne en procession. Bernadette a eu du mal à accueillir ces paroles. Elle a eu du mal, bien sûr,
à s'adresser à monsieur le curé pour lui demander une chapelle de procession, mais elle a tenu bon. Et à la fin de cette journée, elle pourra dire « Je suis contente, je puis faire ma commission ». Mes frères et sœurs, nous sommes le fruit de la commission faite par Bernadette. Sacrée commission. Allez dire, il y a bien sûr une mission que Jésus avait déjà confiée à quelques femmes, Marie-Madeleine et un groupe de femmes. Allez dire à mes disciples que je leur donne rendez-vous en Galilée, le ressuscité, confié à des femmes. L'importance. Et puis, des prêtres. Et les laïcs, où sont-ils? Mais les laïcs ont toujours la première place, ne l'oublions pas. Et pourquoi Marie parle des prêtres? En fait, le message est adressé à l'évêque. Sauf que Marie aurait pu dire « Allez dire à monsieur le curé », le mot curé, ça existe en patois. Mais elle va patoiser un mot français, prêtre, l'autorité, le presbyte, l'évêque. Elle va patoiser un mot français. Ça nous arrive à nous aussi de franciser certains mots. Par exemple, nous disons la pizza. Mais si vous entendez en italien, la pizza, ça sent la mozzarella tout de suite. Et oui. Donc, c'est l'autorité, c'est l'Église à qui il est envoyé. Sauf que pour Bernadette, évidemment, c'est monsieur le curé. C'est la seule autorité religieuse qu'elle connaît. Et pourquoi les prêtres? Ah, vous savez, quand nous parlons de prêtres, il faut parler de Jésus. Parce que nous n'avons qu'un seul, unique prêtre, Jésus. Et Jésus nous fait participer de son sacerdoce à nous tous, sacerdoce commun de fidèles. Le sacerdoce baptismal. Le jour de notre baptême, le prêtre a oint notre poitrine en nous disant « pour que tu t'identifies au Christ, roi, prêtre et prophète ». Nous participons tous du sacerdoce du Christ. Et qu'est-ce que c'est ce sacerdoce? C'est cette capacité que le Seigneur nous a donnée pour faire de notre vie un don, pour donner notre vie, pour nous offrir. Et dans le prolongement de ce sacerdoce commun de fidèles, le Seigneur institue quelques ministres pour servir ce sacerdoce commun de fidèles par la parole de Dieu et la vie sacramentelle. Le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce commun de fidèles et pas à l'inverse. Dimanche, allez dire, vous, tout ça à monsieur le curé. N'ayez pas peur, ça va nous faire beaucoup de bien. Et ça nous fait beaucoup de bien. Et puis, bâtir une chapelle, alors question, mais il y avait déjà une chapelle, une église paroissiale à Lourdes, à 1,5 km d'ici. Pourquoi bâtir une chapelle là où il n'y a absolument rien? C'est complètement fou tout ça. Ça ne tient pas la route. Vous connaissez très bien quelle a été la réponse de monsieur le curé à cette demande de Bernadette. Est-ce que cette dame a de l'argent, a du cash? C'est normal. Moi, j'aurais dit la même chose. Hein. Et puis faire des processions dans ces lieux sales, humides, obscurs. Ça ne tient pas la route, tout ça. Mais pourquoi Marie demande de construire une chapelle et de faire des processions là? Ah, cela nous le trouvons aussi dans l'Évangile. Jésus est ressuscité à Jérusalem. Et voilà qu'il donne rendez-vous à ses disciples en Galilée. Dans la Bible, dans les évangiles, quand on parle de Galilée, c'est un peu péjoratif. Terre de Zabulon, terre de Nephtali, Galilée des nations. Les Galiléens étaient considérés comme des Juifs mélangés à d'autres nations païennes. Et c'est là
où Jésus annonce le royaume. C'est là où des païens vont bénéficier des miracles de Jésus. Je vous donne rendez-vous en Galilée, c'est une manière, une façon de nous dire, l'Église n'est pas appelée à être le centre, l'Église est toujours envoyée, elle est toujours missionnaire. À Lourdes, c'est ça. À Lourdes, c'est ça. Le pape François nous dirait une Église en sortie. L'Église qui va vers les périphéries. Et pas seulement les périphéries dont la France a fait un travail formidable au XIXe et XXe siècle, allant dans d'autres pays, dans d'autres territoires, mais dans les périphéries existentielles, aujourd'hui. J'avoue personnellement qu'il y a des zones de mon intelligence, de mon affectivité, de ma volonté, qui n'ont pas été touchées par la grâce de l'Évangile et qui ont besoin d'être évangélisées, les périphéries existentielles. Et puis, Marie dit ici. Ici, c'est la grotte. Mais dans cette grotte, il n'y a absolument rien. Absolument rien. Mais cette grotte, c'est un lieu aussi malfamé, obscur. On interdisait les enfants d'y aller. On l'appelait aussi la tutte au cochon. Ici, c'est notre nature humaine qui est blessée par le péché. C'est pour nous dire qu'on peut tout construire si nous faisons confiance et nous nous appuyons sur la grâce de Dieu. Le sanctuaire de Lourdes ne peut s'appuyer que sur ces paroles de Marie, qui sont un rayonnement de l'Évangile et le témoignage de Bernadette. Construit, appuyé sur la grâce de Dieu, sur la charité, la foi, l'espérance, la prière. Ici. Et puis c'est ici aussi, nous renvoie à l'irruption de Dieu dans notre vie. Je vous donne une petite, très personnelle. Hein. Quand vous sortez, regardez, qu'est-ce que nous voyons après le pont Saint-Michel? Nous voyons le château fort. Nous les hommes. Nous voulons prendre de la hauteur, le pouvoir parfois. Mais si vous regardez bien, vous avez le château fort, il faut, en descendant, la grotte, l'abaissement de Dieu, le mystère de l'incarnation, le Dieu qui s'est fait homme. À réfléchir, tout ça. Pour moi, personnellement, je crois que les paroles qui illustrent bien ce que c'est la grotte sont celles de l'apôtre Paul. Là où abondait le péché, là même a surabondé la grâce. Là même a surabondé la grâce. Pas ailleurs, dans ma vie, celle du grand pécheur que je suis. Là même a surabondé la grâce. Et Marie demande donc une chapelle. La chapelle, c'est le Christ. Et vous savez, tout au long de l'Évangile, Marie ne s'est jamais présentée comme la propriétaire ou la protagoniste d'une histoire quelconque. Elle s'est toujours présentée comme celle qui est en attitude de service. Je suis la servante du Seigneur. Et puis, de quelle façon se présente Marie ici pour nous aider à construire cette chapelle? Vous savez, lors du récit de Bernadette, de la première apparition, ce récit se termine ainsi. Elle me fit signe de m'approcher, je n'ai pas osé et elle disparut. Mais de m'approcher où? Non pas là où elle est. Marie se trouve exactement à 4,75 m. Entrez dans la grotte. Tout va se dérouler à l'intérieur de la grotte. Tout va se dérouler à l'intérieur de la grotte.
Et cette entrée de Bernadette, elle n'a pas osé lors de la première apparition, elle commencera à le faire à partir de la troisième. Cette entrée, c'est une entrée progressive, mariale, pédagogique. Mais aujourd'hui, pourquoi faut-il entrer dans cette grotte? Aujourd'hui, à l'œil nu, qu'est-ce que nous voyons à l'intérieur de cette grotte? La croix, l'autel, le cierge, la source. Marie n'est pas à l'intérieur de la grotte. La croix, c'est le Christ. Le cierge et la lumière, c'est le Christ. L'autel, c'est le Christ. La source, c'est le Christ. C'est-à-dire, Marie se situe exactement comme noce de Cana. Elle est un petit peu embillée. Bernadette est là, la source est là. Bernadette n'a pas pu encore faire sa première communion, elle manque le vin. Et la parole de Marie, faites tout ce qu'il vous dira. La rencontre entre Marie et Bernadette, c'est au service de l'Alliance. Et c'est dans ce sens-là que Marie nous aide à construire cette chapelle. Elle est toujours au service de l'Alliance. C'est une mère tendre, c'est une mère douce, c'est une mère, avec tout ce que nous pouvons dire d'une maman, mais en même temps, elle est très exigeante, parce qu'elle travaille dans le cœur de chacun d'entre nous, dans le sang de l'alliance avec Jésus. Et comment Marie nous présente cette alliance? Je termine par là. 3 façons de nous présenter l'alliance. D'abord, l'alliance nous est présentée dans la personne de Marie d'une manière anticipée. L'Immaculée, Marie Immaculée, c'est un être humain qui nous montre notre humanité sauvée par Dieu d'une manière anticipée. Quand nous sommes dans le péché, quand ça ne va pas, quand on ne sait pas où aller, comment le faire, regardons Marie, le fruit le plus précieux de la rédemption du Christ, sauvée par les mérites, rachetée par les mérites du Christ, d'une manière anticipée. L'alliance que Dieu fait avec nous nous est montrée dans la personne de Marie. Une communauté montre aussi, ecclésiale, d'une manière anticipée, le triomphe du Seigneur sur la mort, la misère, le péché. Le deuxième aspect de l'alliance que Marie, du service que Marie fait pour que nous entrions dans cette alliance, c'est la proximité. Marie nous rappelle et nous renvoie toujours au mystère de l'incarnation. Cette proximité de Jésus avec nous a commencé dans la chair de Marie. C'est là un petit embryon qui va devenir le sauveur du monde. Et Marie travaille toujours dans notre cœur en nous faisant entrer par une voie très petite qui après se développe. Des exemples, il y en a plein dans la Bible, dans nos saints, Bernadette. Ça, c'est le style marial. Quelque chose de très petit qui se développe. Et le troisième aspect de l'alliance, où Marie se présente comme la femme de l'alliance, c'est qu'elle rassemble ses enfants. Le but de Marie aussi, c'est rassembler ses enfants. Et Lourdes, c'est une pédagogie, une page mariale extraordinaire pour nous tous, pour notre société. Le rassemblement de cultures, de langues, de pays, de jeunes et de personnes âgées. La particularité de Lourdes, ce ne sont pas les malades, mais c'est ce duo, ce tandem, comme on dit. Malade hospitalier, hospitalier malade. Nous rassembler, l'unité, la communion. Mes frères et sœurs,
Vous entendrez parler ces jours-ci beaucoup de construire cette chapelle, de la bâtir ensemble. Rappelons-nous que Marie travaille toujours dans ce sens-là, au plus profond de notre cœur. La rencontre avec Jésus, la rencontre entre nous. Sur les ondes de Radio Espérance, vous venez d'entendre l'homélie qui a été prononcée par le père Horacio